Bonjour, aujourd'hui je vous présente Valentin, l'étui à ardoise. Ce tuto pour la rentrée est réalisé en partenariat avec Mondial Tissu. Vous trouverez la liste des fournitures dans la description sous la vidéo. Il comporte une grande poche à l'arrière où vous pouvez mettre le stylo Velleda, le chiffon ou autre chose. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin d'un grand coupon coton pour le devant, ici pour le rabat, pour le haut de la poche arrière, pour le bas de la poche arrière, 3 coupons coton doublure, un ici pour le rabat et à nouveau un pour le dessous de la poche et le dessus. Il nous faudra du thermocollant pour la pochette et son rabat, un zip, de la sangle, un jeu de pression métallique ou en résine et une petite étiquette. On commence par venir placer le thermocollant sur les tissus concernés. On prend ensuite notre petite étiquette et on va venir la placer dans le coin en bas à droite à 4 cm du côté et du bas. On coud à 1 mm du bord. On s'occupe désormais du rabat. Attention au sens des motifs, si vous en avez, il est vers le haut. On vient chercher le milieu en bas, soit à 15 cm, et de chaque côté, on vient faire un repère à 10 cm du haut. On rejoint les points, puis on découpe. On prend notre coupon aux mêmes dimensions, doublure. On place les tissus endroit contre endroit. Attention au sens des motifs. Et on coud à 1 cm du bord. On dégarnit les angles et on retire le surplus de tissu. On retourne. On repasse et on fait une surpiqûre à 3 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On passe à la couture du zip en faisant toujours bien attention au sens des motifs. Donc on prend nos 2 coupons de 10 par 33. On place le zip endroit contre endroit sur le tissu extérieur. Par-dessus, toujours endroit contre endroit, on place la doublure. On coud à 3 mm du bord. On place les tissus envers contre envers et on repasse. On fait une surpiqûre à 3 mm du pli. On prend ensuite les coupons du bas de la poche. On place les tissus ainsi, toujours endroit contre endroit, et on coud à nouveau à 3 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On place les tissus comme il faut, on repasse, et on fait une surpiqûre à 3 mm du pli du zip. On décale le curseur et on coupe les extrémités de la fermeture qui dépassent.
On prend désormais un des 3 grands coupons doublure, celui qui est thermocollé. On place par-dessus notre poche et on coud à 2 mm du bord tout autour. On se munit de notre morceau de sangle. De chaque côté, on vient faire un repère à 10 cm. Puis on place la sangle entre ces repères. On fixe à l'aide de pince et on coud à 5 mm du bord. On prend ensuite notre rabat et on le place endroit contre endroit sur la poche. On vérifie qu'il est bien centré. On coud à 5 mm du haut. On réserve pour le moment et on prend le devant de la pochette et une partie du jeu de pression. Sur l'envers, on vient placer un repère au milieu, soit à 16 cm 5. On prend la perpendiculaire, on vient faire un point à 14 cm. Ce sera l'emplacement du pression. Et on vient le fixer, donc soit avec la pince, soit avec le marteau. Ici, je choisis avec le marteau. Donc je fais d'abord ressortir les petites pointes et je frappe. Voilà pour le devant de l'étui. On place ensuite le dos, endroit contre endroit. Le rabat et la sangle sont bien pris en sandwich à l'intérieur. Et on fait une couture à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau des angles. Puis on retourne. On se munit ensuite de nos coupons doublure. Donc on les place endroit contre endroit. Sur le bas, on vient faire 2 repères espacés de 10 cm et on coud à 1 cm du bord. On dégarnit les angles. Et on place l'extérieur dans sa doublure. On ouvre les coutures et on les fait se correspondre. On coud tout le haut à 1 cm. On retourne par l'ouverture laissée dans ma doublure. On referme celle-ci en faisant une couture à 2 mm du bord. On place la doublure dans sa pochette. On repasse bien pour marquer le pli du haut. Et on fait une surpiqûre sur tout le tour à 5 mm du haut. Dernière étape, il ne nous reste plus que la pose de la deuxième partie du pression. Petit repère au stylo friction, partie lisse sur le dessus et emboumal à l'arrière. Et voilà!
Notre étui à ardoise est désormais terminé. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. Bonne journée, à bientôt.